Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente la haie syntropique que je viens de planter. C'est une haie mellifère. Je vous montre toutes les étapes, de la réception au déballage du colis, au projet final que j'ai dans la tête et à l'organisation du chantier. Je vous montrerai comment j'ai organisé mon chantier, comment faire pour obtenir une belle terre grumeleuse et enfin je vous donnerai tous mes conseils pour bien planter les arbres à racines nues. Allez, c'est parti, je vous souhaite un bon visionnage dans la vidéo. Alors j'ai commandé cette cinquantaine d'arbres et d'arbustes mellifères à la pépinière Bory. C'est une pépinière spécialisée dans les végétaux mellifères. Il n'y a pas de partenariat sur la chaîne avec cette pépinière, mais comme j'étais satisfait de la livraison et de la qualité des plants, je voulais vous en faire part. Les arbres ont été expédiés avec soin. Ils étaient d'abord enveloppés dans du foin, puis dans 2 couches de plastique de protection. Sur la cinquantaine de plants que j'ai eus, seuls 2 sions étaient abîmés à l'extrémité. Dû au transport, c'étaient les 2 sions les plus grands. Ce n'est pas grave, un petit coup de sécateur et tout repartira. On voit sur ces images que l'humidité avait été bien conservée grâce au foin et au plastique. Alors j'ai tout déballé une première fois sur la table de ping-pong. On peut donc observer la qualité du système racinaire et la taille des plants. Les arbres principaux font presque la largeur d'une table de ping-pong. Les arbustes sont un peu moins grands, ils font environ la moitié de cette table de ping-pong, mais ont plusieurs départs de branches. Vous pouvez m'aider à financer cette plantation en vous rendant sur mon site www.lesmurmuresdelaruche.fr. Vous pourrez aussi également en profiter pour parrainer des ruches et ainsi obtenir votre propre miel. J'ai donc amené tous les plants au niveau de la plantation. Je les ai répartis par espèces. Ensuite, j'ai organisé ma plantation de haies. J'ai d'abord positionné les arbres principaux, les plus grands, ceux que je voulais garder. Ensuite, j'ai intercalé des petits arbres que je vais tailler régulièrement. Ils me serviront à apporter du paillage à cette zone de culture et à ombrager les plantes les plus fragiles les premières années. Ensuite viennent les tâches des arbustes. Là, j'ai réparti les arbustes pour avoir une diversité tout au long de la haie. J'avais également acheté quelques vivaces mellifères que j'incorpore en dernier dans cette organisation. Maintenant que j'ai positionné la plupart de mes plantes, j'entame les trous. Les zones de plantation ont déjà été préparées. Comme elles se situent sur la zone de l'ancien potager, la terre était déjà riche et bien travaillée. J'ai simplement passé un petit coup de motoculteur pour me faciliter la tâche. Alors, comment je plante ? C'est très simple. Je fais déjà un premier trou. Comme la zone est préparée, c'est très facile. Je positionne l'arbre pour voir si le trou est assez grand et assez profond. Puis, je mets environ un demi-arrosoir dans le fond. Ainsi, je crée une zone très humide avec un petit peu de boue. Cette boue va me permettre de praligner les racines des arbres et des arbustes directement dans le trou. Ensuite, je rebouche doucement le trou tout en vibrant avec précaution l'arbuste afin que la terre se répartisse entre les racines. L'erreur à ne pas commettre quand on plante un arbre ou un arbuste à racines nues, c'est de laisser des poches d'air autour des racines. Les racines ont besoin d'être en contact avec la terre et le sol humide. Les vers de terre et les bactéries du sol, plus tard, amèneront l'oxygène nécessaire et l'aération au sol. Comme il y a beaucoup d'arbres et d'arbustes à planter et que je procède tout le temps de la même façon, je mets les images en accéléré et on passera à l'étape suivante plus rapide. Alors je m'inspire des principes de la syntropie afin de donner toutes les chances à cette haie de partir et de prospérer. Même si j'ai une très bonne terre, mon climat est très ingrat. En hiver, j'ai des gelées qui peuvent descendre à moins 13 degrés. Au printemps, au mois de mai, j'ai des gelées blanches qui abîment les premières floraisons. Et l'été, j'ai des longues canicules qui peuvent durer plus de 2 mois. Ainsi, en plantant serré, les arbres vont pouvoir s'entraider. Les plus forts et les plus vigoureux pourront porter un peu d'ombre l'été à ceux qui ont eu le plus de mal à se développer. Les systèmes racinaires vont pouvoir s'entraider. Certains vont aller puiser l'eau en grande profondeur et la redistribuer aux autres plantes. D'autres, au contraire, seront plus spécifiques pour capter l'azote de l'air et la redistribuer aux autres plantes par les racines, avec l'aide des mycorhizes des champignons. Alors la haie principale n'était pas suffisamment grande pour planter la cinquantaine de plantes que j'avais prévues. Elle ne faisait que 20 mètres de long. J'ai donc créé une deuxième haie que l'on voit sur ces images. Elle sera plus petite et dans un endroit un peu plus sec. Donc j'ai essayé de mettre dans la première les plantes qui avaient le plus besoin d'eau et dans cette deuxième, celles qui nécessitent un peu moins d'humidité pour prospérer. Enfin, c'est ce que je crois parce que il y avait quelques arbres avec des étiquettes que j'ai perdues dans le déballage. Du coup, aucune idée pour cela. Une fois cette première plantation faite, pour aider le sol à bien se développer, je vais y déposer des branches. Ensuite, les petites brindilles, les branchettes, je les passe à la tondeuse pour faire un broyat. Ainsi, j'aurai un mélange de branches mortes et de branches vivantes et d'herbes broyées finement que je vais étaler sur une fine couche tout le long de la haie. Cette fine couche va permettre de booster la décomposition et apporter ainsi rapidement une fertilisation au sol. Ensuite, je complète ce fin paillage par de l'herbe pour garder l'humidité.
Alors cette fois-ci, j'ai mis une très fine couche d'herbe parce que j'ai remarqué que si la couche était trop épaisse, elle imperméabilisait le sol et lors des pluies, l'eau ruisselait et retombait en dehors de la zone de culture. Ensuite, je me rends sur une zone syntropique que j'avais faite il y a 3 ans et où j'ai de nombreux végétaux dans lesquels je vais pouvoir prélever des boutures pour compléter la plantation que je viens de réaliser. Je vais prendre par exemple des couvre-sols, mais je vais prendre aussi des sauges mellifères et d'autres plantes qui vont compléter ma haie syntropique. Ces plantes, si elles sont trop envahissantes, seront très sévèrement rabattues et serviront de paillage. Voilà. Donc, par exemple, là, je commence sur les images avec de la sauge. Je plante un pied de sauge à fleurs tous les 2 mètres environ. Ce n'est pas de la sauge officinale. La sauge officinale est beaucoup plus rampante. Celle-là, elle est un peu plus haute, arbusive un petit peu. Elle est très jolie et les insectes l'adorent. Ensuite, c'est une variété de géranium vivace qui est très résistante au froid et qui fait des fleurs mellifères. Pareil, c'est assez grand et volumineux, donc je les plante plutôt en arrière-plan, sur le nord de la haie. Au premier plan, je vais planter des couvre-sols très petits, comme le tapis d'argent, mais également un genre de sarriette qui fait également des floraisons très mellifères qui attirent tous les insectes. C'est important de mettre des couvre-sols, car c'est eux qui vont empêcher toutes les herbes indésirables de prendre le dessus dans la haie. Au milieu, je mets des boutures de romarin, d'immortelles, et je compléterai cette plantation par de nombreuses boutures que j'irai chercher dans les semaines prochaines en faisant le tour du jardin. Et voilà, je vois un peu le bout de ma plantation, tout avance bien. Alors toutes les boutures ne vont pas reprendre, mais ce n'est pas grave, l'année prochaine, je compléterai. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir tous ces projets de biodiversité en vous rendant sur mon site internet www.lesmurmuresdelaruche.fr. Vous pouvez parrainer des nichoirs, des hôtels à insectes, des plantations d'arbres et d'arbustes mellifères, la plantation de prairies fleuries, mais également vous pouvez parrainer des ruches et ainsi obtenir votre propre miel. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.